Planète Mongabay, le podcast de la rédaction de Mongabay Afrique. Nous donnons la parole aux acteurs clés de l'environnement sur le continent africain. Politiciens, ONG, sociétés civiles, entrepreneurs, communautés, notre émission invite celles et ceux qui décident, agissent, entreprennent et se battent pour l'écologie. Bienvenue sur Planète Mongabay. Bonjour et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Je suis Joanna Louisin, bienvenue sur Planète Mongabay. Pour ce premier épisode de l'année, je vous emmène au Gabon, l'un des pays les plus verts au monde. Avec près de 90% de son territoire couvert de forêts, le pays est souvent présenté comme un modèle de conservation. Sur quels équilibres repose aujourd'hui la gestion des forêts gabonaises? On en parle dans cet épisode. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre aujourd'hui, nous recevons Christina Obam, réalisatrice, mais aussi coordinatrice forêt et faune de l'ONG environnementale Wild Aid Gabon. Au cœur du bassin du Congo, ce pays recouvert à 88% de forêts primaires joue un rôle clé dans la régulation mondiale du climat. Une richesse naturelle, aujourd'hui sous pression. Activités humaines, trafic divers, enjeux économiques et sociaux. Dans ce contexte, j'ai demandé à Christina Obam quels étaient les principaux défis qui pèsent sur la biodiversité forestière gabonaise et comment y répondre durablement. Christina Obam, bonjour. Bonjour. Face aux pressions humaines sur les forêts gabonaises, l'exploitation forestière est souvent pointée du doigt. Comment est-elle réglementée au Gabon et quels déséquilibres vous observez quand ces règles ne sont pas respectées? La coupe en elle-même est réglementée. Par exemple, on ne peut pas couper n'importe quel arbre. Seuls les arbres ayant atteint un diamètre minimum, par exemple, peuvent être abattus afin de préserver les jeunes arbres et ce qui assure la régénération du bois. Il y a aussi des essences autorisées à la coupe, comme il y a des essences interdites. Et surtout, les espèces qui sont rares et protégées ou culturellement importantes pour le peuple gabonais sont conservées et donc interdites à la coupe. La coupe du bois non régulé fragilise la forêt et modifie sa structure. Ceci peut perturber les espèces qui normalement ont besoin d'une forêt plus dense, que ce soit végétale ou animale. Au Gabon, on a un problème de conflit homme-éléphant. Mais souvent, ce qu'on ne voit pas, c'est que la déforestation, ça perturbe justement les habitats de certains animaux, dont ces géants, les éléphants. Ça perturbe leurs voies, leurs axes de passage ancestraux, ça perturbe leur accès à ce qu'ils mangent, ce qui les alimente. Et donc, du coup, on voit qu'ils quittent donc la forêt profonde et se retrouvent à aller de plus en plus vers les villages, vers les habitations. Ça crée des conflits. C'est un exemple très flagrant. Vous travaillez à la fois sur les forêts et sur la faune. En quoi, au Gabon, ces deux enjeux sont-ils indissociables? Le Gabon est quand même un pays extraordinaire où nous trouvons des interactions de différents écosystèmes et donc on voit des comportements animaliers très singuliers qu'on ne voit pas nécessairement ailleurs. Le Gabon abrite 2/3 de la population mondiale des éléphants de forêt. En tant qu'un pays qui est à 88% composé de forêts, on retrouve tous ces animaux de forêt. Donc on voit vraiment, c'est un pays où la forêt touche la mer, touche la rivière, touche à un moment donné la savane. C'est vraiment une anomalie en termes de biodiversité et que ce soit la faune comme la flore. Le Gabon est souvent présenté comme un modèle de conservation. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la spécificité du pays? Eh bien, déjà, en tant que surface terrestre protégée, le Gabon a classé environ 29% de son territoire terrestre en aire protégée. Contrairement au Cameroun, dont il y a seulement 11%, il me semble, de territoire classé en aire protégée et 15% en aire d'essai. Et le Gabon aussi détient 13 parcs nationaux, créés en 2002, justement pour protéger
sa biodiversité. Donc, ça fait déjà plus de 20 ans, on peut dire, d'engagement en termes de protection du patrimoine terrestre. Et donc, quand on fait ces comparaisons, on voit bien que le Gabon est parmi les pays les plus engagés dans la sous-région en matière de conservation. Dans cette partie dédiée à la voix des communautés, direction l'Arboretum de Siban. Ce site naturel, vaste comme 11 terrains de football, offre un rare échantillon de forêt équatoriale en plein cœur de Libreville, la capitale gabonaise. Il est fréquenté par des chercheurs, des étudiants et des passionnés de nature. Mais depuis une dizaine d'années, l'Arboretum subit des pressions liées à l'urbanisation, posant la question de la préservation de cet espace vert unique au Gabon. Écoutez le reportage de Benjamin Evin Binet et Yori Kombila. Libreville, 6e arrondissement. À quelques minutes du centre-ville, un rideau de verdure tranche avec le béton environnant. L'Arboretum de Siban. Un fragment de forêt équatoriale, vaste comme 11 terrains de football, niché au cœur de la capitale gabonaise. Créé au début des années 1930, l'Arboretum est aussi l'un des plus anciens instituts de recherche du Centre national de la recherche scientifique et technologique du Gabon. Un laboratoire vivant où sont conservées des dizaines d'essences emblématiques de la forêt gabonaise. Un patrimoine scientifique et écologique essentiel, selon le chercheur Prosper Divunza. Cet environnement, il est à la fois non seulement la pharmacie, mais c'est à la fois le poumon en matière écologique pour ce qui est de l'absorption du CO2 pour la ville de Libreville, notamment le 6e arrondissement. Nous devions conserver, nous devions vraiment tout faire pour pérenniser toutes les espèces qui sont là. L'Arboretum est aussi un lieu de transmission. Chaque année, il accueille chercheurs, doctorants, mais aussi des élèves venus s'initier à l'éducation environnementale. Un espace de formation unique, explique Yves-Patrick Losangoy Banfora. Il est chercheur et responsable forêt à Siban. C'est un grand bastion de connaissances. Nous avons aussi un module qui nous permet de travailler avec certains lycées sur la découverte de l'environnement pour montrer l'importance de garder ce site intact. Dans le domaine forestier, nous recevons des étudiants qui viennent passer des stages de fin de cycle. Mais depuis une dizaine d'années, ce sanctuaire est sous pression. Urbanisation, empiètement foncier, construction anarchique. L'Arboretum aurait déjà perdu 2 hectares sur les 16 qui le composaient à l'origine. Un recul mesuré et documenté par les chercheurs sur le terrain. Cette situation nous déplore un peu parce que lorsque nous avons fait l'inventaire des espèces frappées par cette mesure-là, on en a trouvé 48 espèces. Ça nous fait forcément mal. À cette perte s'ajoutent les squats, les dépôts d'ordures et l'absence de clôture autour du site. Une fragilisation qui inquiète la communauté scientifique nationale. Pour Jean-Emery Etouguefe, ancien directeur général de la recherche scientifique et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique du Gabon, la réponse passe par une implication plus forte de l'État. L'État doit prendre ses responsabilités. Nous, en direction générale de la recherche, notre mission, c'est de faire de la recherche. Mais préserver le patrimoine, c'est d'abord le rôle régalien de l'État. Donc, nous faisons le plaidoyer, essayer de défendre ce patrimoine-là, parce que tout le monde ne mesure peut-être pas la portée de cet espace vert en pleine ville. C'est à nous de sensibiliser, d'informer l'État de l'importance de l'Arboretum de Siban pour que l'État prenne des dispositions pour sécuriser. Bon, ça se fait déjà parce que dans la loi de finances qui va arriver, on a demandé un budget pour sécuriser l'Arboretum, étant entendu que, commence à être grignoté. En attendant, l'Arboretum de Siban continue de résister, encerclé par la ville. Véritable îlot de biodiversité à l'intérêt mondial. Planète Mongabay. Et maintenant, place au pitch. Dans chaque épisode, nous vous invitons à nous présenter une solution en moins d'1 minute. Le Gabon concentre 50% des éléphants de forêt du bassin du Congo et c'est parfois un défi. Au micro de Teddy Mbeng, Aurel Koumba, chercheur et commissaire général adjoint de l'ONG Terre et Communauté, nous informe des perspectives pour ce conflit homme-faune.
Le rôle que nous jouons aujourd'hui dans la sensibilisation des autorités, c'est de rappeler la place fondamentale que les communautés ont dans la préservation de nos ressources. Il existe également des mécanismes de gestion durable qui sont peut-être hérités des savoirs ancestraux. L'une des recommandations, c'est d'intensifier la divulgation ou la vulgarisation des mécanismes de dispositions prises par les administrations en charge pour la gestion de ce conflit au bénéfice des communautés qui, elles, parfois se disent délaissées, non prises en compte. Il faudrait que les administrations en charge mettent en place des mécanismes de prise en charge ou encore de compensation efficaces, rapides et directes pour lesquels les communautés se sentiront davantage considérées dans cette question qui à la fois est complexe et touche en même temps deux pans très importants de notre politique de conservation. Maintenant, la parole est à vous. Selon vous, vivre dans un pays forestier, c'est plutôt une chance ou une contrainte ? J'ai posé la question à Aude, ingénieure des travaux d'aménagement du territoire vivant à Libreville, au Gabon. Selon moi, vivre dans un pays forestier, c'est une chance, mais cela comporte aussi ses contraintes. Parce que disposer de plus de 80% du territoire couvert de forêts, c'est bénéficier d'un véritable poumon naturel qui préserve la biodiversité, qui régule le climat, qui fournit des ressources essentielles, notamment en alimentation et en médicaments. Cette forêt offre également des opportunités de loisirs et de tourisme qui est effectivement en plein essor ici. Et cela crée des emplois, donc ça contribue à la croissance économique du pays. Cependant, cette richesse implique une grande responsabilité parce que notre forêt a une importance non seulement nationale mais aussi mondiale. Et le principal défi est donc de la préserver et d'en assurer la durabilité dans un contexte marqué par des besoins croissants en urbanisation et en industrialisation. Vivre dans un pays forestier, une chance, mais aussi une responsabilité. Notre interlocutrice rappelle ici l'enjeu de la durabilité des forêts face au développement. Une question que nous aborderons sans doute dans un prochain épisode. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de l'année 2026. Merci de votre fidélité. J'ai écrit et monté ce podcast en collaboration avec les journalistes du programme de bourse Wild Aid et Mongabé Afrique pour le journalisme environnemental au Gabon, sur une idée de Juliette Chapalin. Pour le retrouver ou le réécouter, rendez-vous sur les pages YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn de Mongabé Afrique et sur toutes nos plateformes d'écoute. À bientôt!